qui vaincra. Celui qui vaincra. Allez-y. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Ok, on va quitter là. Soulignez-le pour moi. L'idée dit à l'église de Smyrne, celui qui vaincra. Alors, Livin dit encore à l'église de Philadelphie, celui qui vaincra. Chaque fois, l'idée de vaincre apparaît, nous avons une victoire à remporter, pas vrai, un triomphe. Or, pour une victoire, il faut gagner une bataille, pas vrai? Il faut gagner une lutte qui est engagée quelque part, il faut gagner un perdant et un gagnant. Mais songez que l'église de Philadelphie, après tout ça que nous joignons autour de lui-même, c'est de baisse, pas vrai? Pas rien que le Seigneur a reproché. Ça veut dire, c'est l'église côté l'amour de Jésus appliqué à 100% parmi toutes l'autre belle vertu que nous gagnons. Ok? Donc nous sommes dit l'église de Smyrne, nous dit l'église de Philadelphie, côté du Seigneur va le messager à celui qui vaincra. C'est le mot vaincra qui est important pour nous là, pas vrai? Donc on nous remonte dans la première église là, que le Seigneur a fait adresse pour lui. C'est quand l'église a relié. Première église dans cette église de l'Apocalypse. L'église d'Éphèse. Cherchez adresse, Seigneur, là, à l'église d'Éphèse. Après que les filles parlaient, les filles de l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, je connais tes ceci, et je connais ton histoire, etc., etc. Et puis il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, pas vrai? Et puis, les filles parler avec l'église d'Éphèse, qui ça les dit encore comme il y a des messages? En avant. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. C'est dans qui particulier dans la Bible là? Apocalypse chapitre 2, verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. De l'arbre de vie qui est dans le paradis. Ça fait 3. Hein? Nous prenons premier, nous prenons Smyrne, nous prenons Philadelphie. Nous avons un seul mot final que le Seigneur a mis devant nous, c'est à celui qui vaincra. Deux meilleurs. Et pour y aller alors, nous quittons ça à côté. Nous pourrons considérer que chaque lot que l'Éternel te gagne un reproche qu'il y a adressé et à cause de reproche, il dit donc gros point d'interrogation devant l'héritage de la vie éternelle dans le jour là. Mais si ils fait un travail de repentir la caillou, eh bien, il dit à celui qui vaincra, donc nous sommes dit qu'on y a là, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et l'arbre de vie, ça qui est dans le paradis de Dieu, ce sont les béatitudes que Jésus lui-même représente au va une félicité éternelle avec Jésus. Ok? Donc soulignez-les encore pour moi. C'est dans qui verset encore pour y est? Apocalypse chapitre 2, verset 16. Verset 7. Verset 7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis.
Donc nous sortis qu'on y est dans Éphèse, qui était le premier message que le Seigneur a été adressé à l'ange de l'Église. Et songez que l'Église de Smyrne et l'Église de Philadelphie, l'Éternel n'a pas de reproche pour eux. En conclusion, c'était deux églises qui étaient réunies, conditions Seigneur a besoin, pour sembler, ou bien pour représenter lui sur la terre comme église. Mais il était conclu avec eux à celui qui vaincra. Ok? De l'église de Smyrne et Philadelphie. De l'église, ok. Donc, on a considéré qu'on y est, Éphèse, on a considéré l'église, à nous mettre l'esprit dans ok, on connaît ça finit. On finit avec Smyrne déjà. On finit avec Philadelphie déjà. Moi, je ne vais pas tourner dans le là. Chaque fois que je viens là-dedans, c'est juste pour mettre en face tout ça que nous voulons faire sortir. Nous répéter Smyrne, tout le monde encore, mais Philadelphie. Nous finissons avec Smyrne, nous finissons avec Philadelphie, nous mettons à côté comme deux églises qui parlent de recevoir reproche dans mes seigneurs là, mais en vont le séparer avec eux, ils disent quand même à celui qui vaincra. Alright? Donc nous mettons à côté et puis nous avons considéré 5 autres que le Seigneur a des reproches que tu as adressé à eux. Nous finissons pour Éphèse, côté après tout le monde que il t'a parlé de Éphèse, etc. Il t'a dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc même à cause du premier amour, ça, que Éphèse t'es abandonné, tu ne pas bien encore, le Seigneur là, tu es très fâché. Et puis il t'est séparé avec l'église d'Éphèse, il a travaillé sur ça, à le repentir. Donc c'est un travail qu'on va faire, si je me retourne, moi je vais joindre. Ou ok, eh bien, ou va considérer comme un vainqueur, et qui ça dit là fait pour Éphèse? À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Il est dans le paradis. Il est dans le paradis de Dieu. Ok, ça c'est pour Éphèse. Next, on va faire attendre Smyrne, please. Parce qu'on finit avec Smyrne déjà. Next, c'est Pergame. Dans ça, il y a qui je le reproche dans l'Éternel là, à cause de ceci, à cause de cela. Mais on va songer, il y en a un gros reproche que l'Éternel te joint dans le Pergame, qui fait que les vignes perdues. Pergame comme bon bagage que le Seigneur là, il t'a résisté en paix, pas vrai? Il t'a résisté. Il était d'accord pour accepter les hommes critiques et lui, comprendre, calomnier les hommes, il était pour tout bagage ça, il était accepté. Il était d'accord pour quelques riches que tu es capable riche, vous comprenez? Mais il préférait pauvre. Vous comprenez? Il préférait pauvre, parce que l'Éternel a cherché la pauvreté spirituelle, ou du moins, il a cherché la richesse spirituelle, qu'il comparait avec la pauvreté et matérielle. L'homme pauvre, riche matériellement, c'est pauvre. Pauvre. Et puis, malgré Pergame était bien campé devant ce Seigneur-là, et puis, les rives et puis devant, Pergame ça c'est venu. Allô? Pergame tape sur les doctrines de Balaam. Il veut Pergame qu'on a suivre la doctrine de Balaam, hein? Et puis il était attaché avec qui ça? Monsieur Collet. Et les Nicolaïtes, c'est ça? Alors, voilà. Oui, pendant que aussi, il faut un bon bagage. Il y a pour mettre très durement pour essayer à faire respecter le nom de Jésus. Et puis, même côté à tout, il y a quitté les Balaam avec une philosophie oiseuse, et vient jouer dans l'esprit, et qui introduit
bagaille ça, vous comprenez? Et puis, ils viennent tomber devant le Seigneur à un côté encore. Et puis, en conclusion, qui ça l'Éternel dit pour l'église de Pergame, même bien il était dit pour Éphèse, même bien il était dit pour Smyrne, il était dit pour Philadelphie. Qui ça dit? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra. Mais pas que le seul point, plus. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Point. Deux points. Alright? Mais qui ça l'Esprit dit l'Esprit dit aux églises? Qui ça dit? À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et sur ce caillou Est inscrit. Est inscrit au nom nouveau, un nom nouveau que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui le reçoit. Ok. Nous ne pouvons pas rentrer dans ces détails. Ça que nous avons besoin, c'est que après que l'église de Pergame ait fait respecter le nom de Dieu à travers toute tribulation, il n'y a pas de peur pour le monde dans tes critiques pour le nom de Dieu, il n'y a pas de peur, comme je l'ai dit, pour voyer poussière dans le figure à cause du nom de Dieu, ça, de Jésus, ça. Il n'y a pas de cœur pour richesse matérielle, pendant qu'il était d'accord pour être riche en esprit. Tant que Jésus était là, monsieur, il était les pauvres en esprit. Les deux riches en esprit. Riche en esprit de Dieu, oui. Riche en esprit de Dieu, mais pas riche en esprit mondain. Ça, c'est la pauvreté devant Dieu, pauvreté spirituelle, mais pauvreté et richesse matérielle, richesse spirituelle, c'est ça que le Seigneur a cherché, humilité, amour de Dieu. Donc pendant que il était devant tout le bagage, il est venu tomber parce que il prend Nicolaïte. Et donc on l'a dit, puisqu'il faut que nous disions de temps en temps. Parce que tout adorateur sont bons adorateurs qui passent déjà. Vous comprenez? Mais le message là est vivant parce que continuer à adorateur, je dis à toujours. Donc, le message là, qui était un message de dernier temps, il concernait le monde dernier temps. Même gens, le nous chita, nous plonger dans le pseudo pharisien, mais son message qui passait et puis qui doit avoir une application dans le dernier temps. Parce que l'équipe pharisien, il était un titre négatif pour M. Sayo qui était dans le gros jouet avec Jésus. Que Jésus pas manqué frapper et puis il y allait là, tenir plus devant. Et puis il dit le message là pour n'importe l'autre monde qui pourra gagner même comportement, même attitude pharisien, ça y est, puis les disciples parlent, mais quand faut apporter là. Donc, monsieur, l'église Pergame, message c'est que il y a besoin d'engager dans la bataille là pour si les Jésus pour venir, il y a une victoire là. Et là, ça, à celui qui vaincra, légitime, il prend la manne cachée. Ça, maintenant, c'est. Vous songez dans le désert, c'est la manne du ciel, le pain du ciel seulement qui était capable de venir assister monsieur Yo
parce que dans le désert, pas de gagner manger, pas de gagner rien. Encore, c'est ça qui fait, ils ont été mauvais contre Moïse. Mais l'Éternel, il y a une nourriture que il avait pour mon salut qui était attaché à lui-même et qui était quoi?